La ville n'est plus qu'un champ de ruines. Du haut désert, Bakhmout, dans le Donbass, dévoile ses édifices éventrés. Rongés par le feu, ces rues jonchées de débris, soufflées par les explosions quotidiennes. C'est dans cet enfer que s'apprête à conduire Slava. Des gens l'attendent pour être évacués. Il doit aussi livrer ce modeste paquet, des médicaments, des bougies. Une entreprise risquée, un devoir, dit Slava. Moi-même, j'étais dans cette situation il y a quelques mois à peine. Il ne sait pas ce qui l'attend. Les combats entre les forces ukrainiennes et les Russes sont tous les jours plus intenses. Aujourd'hui, mauvaise surprise. Une route affaissée lui bloque l'entrée de la ville. Un villageois qu'ils interpellent leur déconseille les routes secondaires tout autour. L'homme dans la quarantaine, Sergueï, n'est pas plus à l'abri ici, mais il refuse l'offre d'être évacué. Il veille sur sa mère alitée. Elle ne peut pas et ne veut pas partir. Mon frère, lui, est parti avec sa femme et ses enfants. Ils avaient besoin de soins, mais qui va les traiter avec autant de soldats blessés? Ça démontre bien toute la volatilité de la situation ici à Bakhmout. Hier encore, cette route était praticable. Aujourd'hui, même les soldats que nous avons croisés nous disent ne plus savoir par où passer pour ravitailler les troupes. C'est devant une station-service tout juste frappée que Slava nous donne rendez-vous le lendemain. Il a un espoir prudent d'arriver jusqu'à Bakhmout et ses habitants. C'est difficile, dit-il, comme dans toutes les zones de combat intenses, mais les gens ont besoin d'être évacués. Valérie, un retraité de 68 ans, est visiblement heureux de revoir Slava, mais n'allez pas penser qu'il souhaite quitter Bakhmout. Je n'ai plus peur de rien du tout, dit-il. Je vis sur ma terre ancestrale, je ne connais pas la peur. Cette terre m'a vu naître et me donne de la force. Ce sont surtout les vieux comme lui qui restent encore à Bakhmout, incapables de quitter ce qu'ils ont mis une vie entière à construire. Ils préfèrent assister à l'effroyable spectacle de la destruction en priant pour avoir la vie sauve quand tout va s'arrêter. Partir, mais où? Demande Valentina. Nous sommes à la maison. Voyons ce qui arrivera. Dieu seul sait ce qu'il veut, mais espérons que tout ira bien. Sa fille Ina sait ce que l'on raconte de ceux qui restent encore alors que les Russes s'acharnent sur sa ville. On dit que la population attend l'armée de Vladimir Poutine et son monde russe. J'espère que personne ne pense de mal de nous, dit-elle. Si vous restez, ce n'est pas parce que vous attendez un changement en parlant des Russes. Elle le fait par obligation pour sa mère, mais elle est séparée de son fils, à qui elle envoie des colis avec l'aide de Slava et son équipe. Vous comprenez, il n'y a rien de plus difficile. Mes parents sont ici et ne veulent pas partir. Mon cœur et mon âme sont déchirés en deux. Seuls Angelika et son copain accepteront finalement d'être évacués. L'appartement du jeune couple a été bombardé la veille. Ils n'ont plus rien. Vos journées entières sont consacrées à chercher quelque chose. Ce n'est pas une vie, c'est de la survie. Il faut partir. Elle était restée jusque-là pour son père. Elle n'en peut plus. Il attend le monde russe, dit-elle. Il devra l'attendre sans elle, ce monde russe. Angelika laisse une ville qu'elle ne reconnaît plus. Elle ne verra plus jamais Bakhmout, croit-elle. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Bakhmout.